Bon, salut, c'est Ed qui filme la télé. On est quoi aujourd'hui? Nous sommes jeudi 25 février 2021. Et donc, on parlait donc des histoires de vaccination, patati patata. Alors, en fait, moi, je vais pas beaucoup parler parce que c'est vraiment le grand guignolesque. Hein, parce que après, bon, il y a les chiffres hein, pour ceux qui sont intéressés. Après, tout le reste, on s'en fout. Et puis, on va écouter les mêmes gens. J'ai déjà fait des vidéos sur, pas tous, mais faut écouter, puis c'est rigolo. Vers le Covid et qui ferait que Évidemment, je vais faire des petites interruptions pour expliquer les choses. tous les autres effets collatéraux sont niés. Je pense que ça n'arrivera pas du tout à ce scénario, d'accord. Ça va être un petit peu long, hein. Donc pour les feignants, faut se barrer maintenant, quoi. J'y crois pas. Docteur Jamil Ravani. Moi, ce que je dirais, c'est qu'il faut rompre l'équilibre, c'est-à-dire qu'il faut rompre l'équilibre en vaccinant massivement, parce que c'est ça qui va nous faire sortir du problème. Et l'espoir, il vient de l'Écosse. Hein. Il y a eu des publications sur la vaccination en Écosse qui commencent à faire chuter les hospitalisations et les hospitalisations en réanimation. Et il y a la publication du New England sur ces 600 000 personnes qui ont été étudiées en Israël, qui ont été vaccinées. On les a comparées à 600 autres 1000 personnes non vaccinées. Et on s'est rendu compte qu'il y avait une diminution très très importante des formes graves, des hospitalisations et des hospitalisations en réanimation. Donc l'espoir, il est là, clairement. Bon, là, toute la tirade du mec, là, j'ai déjà fait une vidéo sur lui, après, j'ai pas envie d'y revenir, pardon. Mais là, toute la tirade, bah ouais, c'est peut-être possible, c'est pas possible, c'est certainement vrai ou c'est pas vrai, ça va diminuer parce que ça peut pas augmenter. Enfin, je veux dire, c'est pas, faut réécouter, hein, mais c'est pas médical. C'est, bon. Donc il faut vacciner le plus vite possible. Docteur Ortiz. Oui, deux remarques sur la vaccination qui normalement... Alors, la relance, la relève, New Generation. On débute aujourd'hui dans beaucoup de cabinets de médecins libéraux. Malheureusement, on a un retard dans l'approvisionnement et dans la logistique, puisque j'ai encore fait un point hier après-midi pour savoir quels étaient ceux de mes confrères qui vaccinaient à partir de ce matin. Et beaucoup m'ont dit, j'ai toujours pas le flacon, la pharmacie doit me rappeler, ils l'ont pas reçu. Enfin, il y a quand même des problématiques. Le deuxième problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que les chiffres qu'on nous a annoncés, mais il y a encore une huitaine de jours, ils ne seront pas au rendez-vous. Au fur et à mesure des semaines qui passent, on nous a annoncé 18-20 millions de vaccins en mars. Maintenant, on va en être à 7 ou 8 millions et encore. Et le troisième point qui vraiment est fondamental, et je voudrais en parler 30 secondes, c'est... Alors, là, il fait une tirade, hein, il soutient tout le monde et tout. Bon, on est d'accord, les frères, ouais, on sait ce qu'il y a, ça va pas, il n'y a pas assez de vaccins, on sait que c'est l'Europe, blablabla, bon, tout le cinéma qui... Mais fallait écouter le vieux d'avant, là. Et maintenant, le discours commence. Maintenant, le discours commence. Pourquoi il est venu ce soir sur ce plateau? Qui se passe autour du vaccin AstraZeneca. Vous parliez de la vaccination en Écosse et la publication qui vient d'être sortie. Quand on regarde les chiffres, le vaccin AstraZeneca, il est non seulement au moins aussi efficace que le Pfizer, même quand on regarde, alors il faut l'analyser avec beaucoup de prudence parce qu'on n'a pas l'ensemble des données. J'ai récupéré le préprint et il n'y a pas tous les chiffres, mais il est au moins aussi efficace que le Pfizer, voire un petit peu supérieur, y compris chez les personnes les plus âgées. Donc il faut arrêter avec ça. Et oui, ça donne... Vous diriez quoi, qu'il est mal né et il y a eu quelques petits couacs de communication autour de l'AstraZeneca? L'Afrique du Sud, on en parlait. Donc, il a bien dit, le vaccin, il est efficace même sur les personnes les plus âgées. Si vous voulez, vous allez un peu en arrière, vous réécoutez, le vaccin fonctionne même sur les personnes les plus âgées. Tout à l'heure, il y a eu le couac de la Moselle, où on a dit non, on ne va pas faire de l'AstraZeneca en Moselle, on va faire du Pfizer. L'image qui a été donnée aux Français à ce moment-là, c'est de dire il est moins bon. Et vraiment, il doit redorer le blason du vaccin AstraZeneca du côté du gouvernement. Il faut se battre contre ça. On a aujourd'hui sur le marché 3 vaccins qui sont tous les 3 d'excellents vaccins. Et c'est une prouesse technologique et de la part de l'industrie pharmaceutique absolument phénoménale. Il faut tenir compte de... Bon, question docteur, parce que monsieur est néphrologue, hein, parce qu'on a l'impression que c'est un grand professeur d'infectiologie, ou je ne sais pas, comment ça s'appelle, de vaccinologie, enfin, un mec qui est dans les vaccins, ou qui est dans les épidémies, ou tout ça. Non, le gars, c'est un néphrologue. Néphrologue, je pourrais en parler, hein, c'est le problème des reins. Il y en a un qui a voulu me piquer un rein. Alors ça, c'est clair, hein, j'ai des preuves.
donc voler un rein, donc le néphrologue, bon. Donc le gars, il vient parler du Covid-19, qui est déjà très compliqué pour les infectiologues. Pour le commun des mortels, on comprend pas grand-chose. Et le gars, il vient, il explique que... Ce rêve qui est devenu réalité en si peu de temps. Bravo! Et vraiment, il faut se vacciner, quel que soit le vaccin. Ils sont tous équivalents à très peu de choses. Amin El Khatmi. Mais du coup, pourquoi on ne vaccine pas les Alors voilà, la question qui tue. 65-75 ans si vous vous dites que l'efficacité est au même niveau, voire supérieur? Parce que l'autorisation de mise sur le marché n'est pas pour les personnes de plus de 65 ans. Ah, mais d'accord, parce qu'en nombre de... Donc là, Ekel et Jekyll, tout d'un coup, parce que la question, elle est légitime, hein. Alors si vous dites que c'est super génial, patati patati, patati patata, pardon, votre vaccin, alors pourquoi on vaccine pas tout le monde? Et puis on n'en parle plus. Et donc Ekel et Jekyll, là, vent debout, mais c'est incroyable, ils ont... Faut regarder après, bon c'est un que je coupe, mais vous avez qu'à aller chercher sur internet, ils font le mouvement en même temps, c'est extraordinaire, quoi. L'efficacité est On a moindre. le feu vert. Alors vous semblez dire le contraire. Par manque de données sur la tu tranche au-delà de Non, mais 65 ans, ce qui alors, concerne c'est la l'AstraZeneca. Et donc, l'Écosse a fait un choix différent. Elle a vacciné tout le monde indifféremment de l'âge. Et ce qui vient de sortir aujourd'hui va certainement amener la Haute Autorité de Un Santé changement. à revoir sa D'accord. position. C'est Avec une nouvelle recommandation. Oui, de avec revoir des ça. recommandations. Parce que si vous voulez, le problème, juste très rapidement, entre le message qui est envoyé aux Français, y compris des débats qu'on peut avoir sur les plateaux de télévision, des chiffres qui leur sont donnés. Bon, là, après, il vient faire son show. Mais là, on voit bien qu'on est quand même rentré encore dans un autre monde. C'est-à-dire que, bon, maintenant, il y a plein de vaccins. Maintenant, on nous explique que les vaccins, ils fonctionnent pas. En tout cas, ils fonctionnent pas tous. Donc, il faut les refaire. On va les refaire. On va se revacciner. On est rentré dans un monde de vaccination. Ça n'a aucun sens par rapport au virus du départ. Parce qu'au départ, hein, et j'y reviens quand même, c'est quand même une chauve-souris et un pangolin, quoi. On ne sait pas ce qu'ils font ensemble. Donc tout le monde a dit que c'était le pangolin qui avait enculé la chauve-souris ou la chauve-souris qui a fourré le pangolin. Mais où il y a un gars qui a trouvé une chauve-souris, un pangolin, il les a fait forniquer, il a mangé la viande. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, on était parti sur pangolin, chauve-souris. Et là, on en est dans vaccination, changement de vaccin, vaccin tout le temps, vaccin on modifie. C'est du incompréhensible, hein. Parce que la question, encore une fois, et donc le professeur Raoult, il y répond, mais personne n'écoute, hein. C'est que, mais qu'est-ce que c'est que ce virus, quoi, hein? C'est quoi ce virus? Il existe, soit, mais qu'est-ce que c'est? Merci de répondre à la question, à tous et à toutes. Shalom mes frères, Mazel Tov les sœurs, shalom shalom.